Bonjour, je vous souhaite la bienvenue et je prends pour acquis que vous avez déjà regardé les premières capsules vidéo. Je vais donc vous épargner la partie présentation de qui je suis et quelle est ma profession pour aller droit au but avec le sujet de cette capsule. Dans ce cours vidéo, je vais vous présenter les différentes formes de coaching d'affaires par rapport à leur initiateur et par rapport à leur objectif. Le coaching d'affaires, ou plus communément appelé coaching corporatif, repose généralement sur une relation tripartite incluant le prescripteur, le coach et le coaché. Il doit répondre à la fois aux objectifs de l'organisation vis-à-vis d'une personne et aux objectifs professionnels de cette personne. Le coaching peut être volontaire, prescrit ou proposé. Regardons d'un peu plus près ces trois différentes formes. Volontaire, c'est généralement le cas du coaching de vie. En entreprise, c'est lorsqu'un individu en fait la demande. Prescrit, c'est lorsqu'un commanditaire, tel qu'un responsable des ressources humaines ou d'un supérieur hiérarchique, souhaite un coaching pour une autre personne dans l'organisation et a des attentes de résultats. Proposé, c'est lorsque l'organisation offre du coaching de manière ponctuelle. Elle sait très bien que durant l'année, certains auront besoin de coaching. Elle propose donc ce service à ses membres sous forme d'avantages sociaux ou sous la forme de formation. Les raisons pour lesquelles une entreprise fait la demande d'une démarche de coaching, qu'elle soit volontaire, prescrite ou proposée, sont variées. Regardons d'un peu plus près les 5 grandes raisons. Il y a le coaching stratégique. Le terme stratégique est entendu ici au sens strict d'un ensemble d'actions coordonnées en vue d'un succès. Ce coaching vise l'action sur son propre environnement. Il ne concerne donc pas seulement les dirigeants qui ont à définir la stratégie de leur entreprise, mais aussi aux responsables qui cherchent dans le coaching un accompagnement pour leur plan d'action. Il y a un directeur qui avait la responsabilité d'un service informatique de type administratif. Ce service n'était donc pas en lien direct avec la mission de l'entreprise. Les employés de ce service, bien que très importants pour la compagnie, étaient un peu perdus face à leur sens et à leur contribution à l'entreprise. En travaillant sur leur vision et leur mission à eux, à travers la vision et la mission de l'entreprise, ces gens ont mieux compris leur rôle et du coup la productivité s'est améliorée grandement. Il y a aussi le coaching de résolution de problèmes. Il s'agit d'une mission dont l'objectif est d'améliorer une situation liée à un contexte spécifique et précis. Le but de ce coaching est de trouver des solutions face à un obstacle qui freine une progression ou face à un problème qui empêche une personne d'agir efficacement. Ah oui, j'ai un très bon exemple qui me vient à l'esprit. J'ai coaché un commerçant qui faisait des pieds et des mains pour attirer une nouvelle clientèle, mais qui n'y arrivait tout simplement pas. Des milliers de dollars avaient été investis dans une nouvelle déco, des pubs avaient été distribués un peu partout, et il commençait même à perdre ses anciens clients. À la minute où je suis entré dans le commerce, j'ai tout de suite réalisé que la personne à l'accueil, la réceptionniste, était principalement la cause de ce problème. Le problème dans cette problématique était que la réceptionniste était la femme du commerçant. Les enfants avaient grandi et elle voulait rendre service dans le commerce de son mari. Je vous rassure, cette histoire se termine bien. Une nouvelle réceptionniste a été engagée et la ferme du commerçant a reçu une promotion. Elle est rendue directrice des achats ou quelque chose du genre. Et tout roule beaucoup mieux, y compris dans leur couple. Il y a également le coaching d'équipe. Le degré de cohésion d'une équipe est un atout essentiel pour pouvoir atteindre les objectifs souhaités, particulièrement dans les délais prévus. Pour qu'une équipe gagne en cohésion et en efficacité, il lui est nécessaire de passer à un nouveau stade de maturité. Le coaching d'équipe a pour objectif global le développement de la cohésion au bénéfice de la performance collective.
Il permet à l'équipe de gagner en maturité, de dépasser les tensions relationnelles ainsi que les conflits. J'avais été mandaté pour coacher une équipe de travail qui prenait de plus en plus de retard sur l'échéancier d'un projet important. Je vous résume cela évidemment très rapidement. Au début, on m'avait dit que le problème était relié au fait que les gens ne respectaient pas les décisions prises en réunion. Et quand j'ai commencé à les coacher en groupe, tout semblait en harmonie. Par contre, en individuel, les réponses que j'obtenais étaient assez différentes. Pour faire court et vous épargner les détails, je me suis aperçu qu'un employé, par son franc-parler direct et autoritaire, intimidait les autres. Ces derniers, pour éviter de le confronter en réunion, utilisaient une branche de décision informelle pour faire passer leur point de litige, ce qui apportait bien sûr une confusion dans les livrables. En travaillant avec l'employé autoritaire à mieux communiquer, la cohésion dans le groupe s'est installée et le projet a même été livré avant la date butoir. Tout le monde était ravi, surtout l'employé autoritaire qui a appliqué la stratégie de communication apprise en coaching dans les autres sphères de sa vie. Je me souviens très bien de ce qu'il m'a dit à la fin de mon mandat. Avant ce coaching, j'étais dans un combat perpétuel pour faire valoir mes points. Maintenant, j'ai l'impression de nager avec le courant et non plus à contre-courant. Et oui, il savait déjà nager, mais il n'allait pas toujours dans la direction la plus optimale. Il y a aussi le coaching de développement. Ce coaching est destiné aux personnes qui souhaitent progresser dans le développement des habiletés suivantes: la communication, le leadership, le savoir-faire et le savoir-être, la gestion du temps et des priorités, la gestion du stress, l'intelligence émotionnelle et intuitive. Ce coaching s'adresse en premier lieu au potentiel de l'individu en termes de savoir-faire et de qualité humaine, et indirectement à sa performance puisque celle-ci résulte de la mise en action de ses compétences. Il y a également le coaching de maintenance. Il est destiné aux personnes ayant déjà réalisé un parcours de coaching et souhaitant disposer de façon ponctuelle par la suite, à certains moments clés de leur parcours professionnel, de la présence de leur coach. En terminant, j'aimerais ajouter que les organisations qui utilisent le coaching sous les formes mentionnées dans cette vidéo savent très bien que leur investissement sera rentable à court, moyen et long terme. Plus le développement humain sera au cœur de leur stratégie, plus il y aura un gain significatif au niveau de leur productivité. Leurs membres seront plus efficients, réaliseront un produit ou un service de meilleure qualité et auront tendance à être plus heureux au travail, ce qui contaminera positivement l'ambiance et leur sentiment d'appartenance augmentera. Ce qui veut dire aussi que l'organisation gardera ses employés, donc une dépense de moins. Trouver et former des nouvelles ressources coûte cher. Vaut mieux investir à la bonne place pour garder nos travailleurs compétents et heureux. Merci et à bientôt.